Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme je sais que vous aimez bien la série sur le Bon Coin et que vous êtes nombreux à me la réclamer, pour cette vidéo je m'étais mis en quête de trouver de bons PC gamers avec des prix assez intéressants. Et après quelques recherches, je me suis posé une question. Est-ce que je suis bien dans le monde réel ou alors je suis dans une matrice? Car c'est un grand n'importe quoi. Et on va le voir en vidéo. Alors, vous l'aurez bien compris, ce ne sont pas des PC que je recommande. Mais avant d'y aller faire un tour, si vous avez des annonces à passer sur le Bon Coin et que vous voulez que ça passe sur la chaîne, vous pouvez me les envoyer par mail. Je les regarderai, je ferai un tri, mais attention, je suis libre de dire ce qu'il me plaira, alors ne faites pas comme les annonces que je vais vous montrer maintenant. Bon, on commence notre sélection avec le premier PC gamer que j'ai choisi et on va commencer à 1 €. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir pour 1 €? Allez, je vous lis. Bonjour, je vends ma tour de PC gamer. Je m'en sers plus, elle prend la poussière. Proposez-moi un prix, j'étudie toute proposition. Alors, carte graphique AMD HD 7900 série, processeur Intel Core i5 4670, 8 Go de RAM, Windows 10... et fait tourner les jeux du moment, Warzone, GTA 5, ok. Bon, on va regarder un peu les photos. C'est un Bitfenix, Ouais, c'est un Bitfenix, le boîtier. Bon, déjà, rien que la photo, je crois qu'on a compris. Waouh, il n'y a plus de vitres. Effectivement, c'est un nid à poussière. Oh là là. Alors, proposer un prix. Aucun. Même pour 1 €, non, je vois pas l'intérêt de prendre, même pour 1 €. Allez, on continue. Il y a des gens qui ont peur de rien quand même. Hein. Alors, PC Gamer, très bon état, acheté chez Boulanger il y a 1 an. Description. Carte graphique, une 1050 Ti, 8 Go de RAM, 5 ventilateurs, 3 ports USB à l'avant et 8 à l'arrière. Un AMD Ryzen 3 3200G, donc avec la partie graphique intégrée. Pour plus d'informations, envoyez-moi un message. 570 €. C'est quand même assez cher. Hein. Alors. Ouais, bon. Bah, 570 € en sachant qu'on a une 1050 Ti et un Ryzen 3 3200G, ça fait trop cher. C'est trop cher. On continue. Alors là, c'est le pompon. i7, il n'y a même pas de bonjour. Hein. i7 4770S, 12 Go de RAM, GTX 1060 6 Go OC, SSD de 256 Go, 1 Tera et le téléphone. On va regarder quand même un peu parce qu'on est là pour se marrer. Bon, déjà, le truc, il date de Mathusalem. Il est griffé de partout. Oh là 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 là. Sans déconner. Il n'y a même plus de vitres. Il y a le câble management, le SSD, regardez le SSD, il est juste posé comme ça sur les câbles. Heureusement qu'il y a des câbles pour le tenir, hein. C'est juste... il n'y a pas de mots, quoi. Vendez-le pas, mettez-le direct à la poubelle. Récupérez le SSD, le Big Wyatt qui est là, et puis après... comment voulez-vous... Enfin, les gens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les gens n'ont peur de rien. 450 €. Et encore, vous regardez bien l'annonce. Ici, le prix est en baisse. Alors, il était à combien, ce PC? Mais même pour 200 €, ça ne vaut même pas le coup. On continue. PC Gamer à vendre à SAP à prix négociable. Carte mère MSI, 16 Go de RAM, 1 Tera de HDD, 250 de SSD, processeur Ryzen 5. Bon. Alors déjà, il y a le film plastique sur le boîtier, il n'a pas été enlevé. Alors, je ne peux pas dire vraiment si... il y a de la poussière. Alors le SSD, je connais pas cette marque. Bon, effectivement, la carte c'est une MSI. C'était quoi le processeur? Ryzen 5. Généralement, sur les Ryzen 5, on a le ventilateur Ryzen
Et là, c'est un Arctic. C'est un peu bizarre. Bon, il a l'air propre, hein, il n'y a pas de problème, mais bon. 600 €, hein, il n'y a même pas de carte graphique, 600 €, et encore le prix est en baisse. Alors je sais que on était en pénurie de cartes graphiques et de composants en général, mais là ça devient n'importe quoi. Les gens, vous faites n'importe quoi. 600 €, c'est ridicule. On continue. Ryzen, alors mais, encore une fois, hein, même pas de bonjour. Hein. Ryzen 7 1700X, 8 Go de DDR4, 2133 MHz, 256 en SSD, 1 Tera en HDD et une carte graphique 970. 650 €, le prix en baisse. On va regarder. Hein. Bon, ça a l'air propre. Ça, c'est un PC qui a été monté, ça. C'est... On dirait un Predator. Bon, vu extérieurement, ça a l'air propre, effectivement. Mais voilà, on est sur la première génération de Ryzen, même si c'est un 1700X, c'est complètement dépassé. Hein, ça tourne, hein, mais aujourd'hui, puis 970, du 1080p, vraiment avec un petit taux de FPS, mais pour 650 €, non, ça coûte trop cher. Moi, ça c'est un PC à 300 balles, quoi, 250 balles, 300 balles, pas plus. Allez, on continue. Alors là, 650 €, PC Gamer en très bon état. Je l'ai acheté il y a 1 an, mais je souhaite le revendre pour m'acheter un meilleur PC. Dedans, il y a un Ryzen 3 3200G, avec la partie graphique, donc c'est un bon petit processeur, hein, pour du 1080p c'est bien, 2 x 8 Go de RAM en HyperX, une GeForce 1650 et une B450 MDS3H, donc l'entrée de gamme de chez Gigabyte. On va regarder un peu la tronche qu'il a. Ouais. Bon, bah encore une fois, hein, c'est hors de prix, et encore le prix est en baisse. Alors je comprends, hein, je peux comprendre que les gens, ils essayent vraiment de négocier le prix au plus haut pour essayer d'avoir un apport pour le prochain PC Gamer, mais ça c'est le genre de prix qui va intéresser peut-être des personnes qui n'y connaissent rien, et ils vont vraiment être déçus, parce que pour 650 €, on peut avoir quand même autre chose. Hein. 780 €, on va monter en gamme. Alors, PC Gamer qui fait tourner tous les jeux GTA, Warzone, Fortnite, etc. Il possède 2 Tera, 16 Go de RAM Corsair, Vengeance, avec une carte graphique 1080 et un i7. Bon, déjà la 1080, on l'avait comparé sur la chaîne par rapport à une 3060, et ça tient encore bien le pavé. Donc on pourra jouer en 1080p sans aucun problème, avec un bon taux de FPS. Ok. Ouais, c'est vieux tout ça, hein. Voilà, c'est un Predator. C'est le même sigle que tout à l'heure. Ouais, c'est de la serre. Et c'est un i7 7700. Bon. 780 €. Alors, la carte graphique est encore intéressante de nos jours. Après, pour le reste, ça vaut pas 780 €, quoi. Non, 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 ça vaut pas ça. Alors, vend PC Gamer, très bon état. Alors comme ça, tout est dit. Si tu veux savoir ce qu'il y a dedans, bah, t'as qu'à regarder et tu te débrouilles. 800 €. Lui, il n'a pas envie de vendre son PC. Quand je vois une annonce comme ça, c'est next. Alors, Aerocool Luxe, on a un Crucial P2. Apparemment, c'est un Ryzen, mais comme il n'est pas rétroéclairé en RGB, ça doit être un Ryzen peut-être 5 ou 3. Les Ryzen 7 sont éclairés. Pas de carte graphique, donc je suppose que ça doit être un Ryzen 3 1200G. 800 € quoi, là c'est ridicule. Franchement, sans carte graphique, sans rien du tout, il nous dit pas les composants, que dalle. Et ça c'est un mec qui va garder encore
son annonce pendant 3 mois ou 4 mois parce que personne ne va le contacter, quoi. 800 €, sans carte graphique. Il faut arrêter, quoi. Alors, 850 €, vend PC Gamer et tous ses accessoires écran, micro, Blue, micro Blue Yeti peut-être. 2 souris Logitech, une sans fil et l'autre avec fil, un clavier Logitech, très bon état. Pour plus d'informations, venez en message, venez cordialement. D'accord. Alors, on va regarder un peu. Bon, déjà, ça c'est très bien pour tout ce qui est insectes, parce que vu la poussière qu'il y a dedans, ils peuvent faire leur nid sans aucun problème. La carte graphique, c'est une B450 Tough Gaming. La carte graphique, la carte mère, pardon. On a un ventilateur ici, Corsair. Là, il manquerait un ventilateur, ça serait pas mal de le mettre. Cooler Master, apparemment, c'est une 80 plus white. Mais quand vous vendez un PC, les gens, nettoyez-le, parce que là, c'est le bordel complet, quoi. C'est n'importe quoi. Il faut fuir. Ouais, apparemment, c'est un Blue Yeti. Ok. Regardez la poussière qu'il peut y avoir sur le clavier, quoi. Alors là, c'est le pompon. On voit qu'il y a des traces de doigts ici. Il n'y a même plus de vitres, il n'y a plus rien. C'est 850 €, quoi. C'est pas rien. Faites un effort, encore une fois, faites un effort. C'est un gros n'importe quoi. Alors, 1000 €. Bonjour, je vends mon PC Gamer car je ne l'utilise plus. Dedans, il y a un AMD Ryzen 3 3100, carte graphique Radeon R9, Fury. Ça date, quoi. 1000 €. 1000 €. C'est, encore une fois, c'est du n'importe quoi. Alors, je veux bien que le Ryzen 3 3100 est un bon petit processeur pour du 1080p, il n'y a aucun problème. Mais ça ne vaut jamais 1000 €. Il faut arrêter, quoi. Ça a l'air propre, effectivement. Mais c'est trop cher, c'est trop cher. Allez, on continue. 1099. 20 PC Gamer acheté en 2019, cause achat nouvel ordinateur. Alors déjà, on a Intel Core i7 9700K, qui était un très bon processeur à l'époque pour le gaming, hein, il fera encore l'affaire actuellement. 16 Go DDR4, RTX 2070, ouais, super avec 8 Go, 2 Tera d'HDD, water cooling, Windows 10. Bon, ça a l'air plutôt correct. Clavier mécanique, Corsair optique, ok. 18 000. D'accord, ok. En fait, il n'y a que l'écran apparemment qui n'est pas vendu. Bon. Bon, déjà, malgré que les i7 9700K est un bon petit processeur, bon, ça commence à vraiment être dépassé. Par contre, la carte graphique en RTX 2070 Super, elle fait encore le taf, encore aujourd'hui. Bien sûr, avec des compromis graphiques, hein, comme je le répète assez souvent, mais ça fait encore le taf. Maintenant, pour 1099 €, ça fait quand même assez cher. Moi, ça, c'est un truc que je mettrais 700, 750 € maximum pour la carte graphique 2070. Et encore, si je pouvais l'avoir en dessous des 700, ça serait cool. Mais là, c'est vraiment très cher. Bon, déjà, il est très propre. Hein. On voit que là, c'est pas un nid à poussière, donc ça, c'est cool. Le câble management, il est fait correctement. D'accord, on a un water cooling de 120 mm. Ouais. C'est un Corsair, water cooling. Ok. Mais c'est trop cher. À 1099 €, moi je l'achèterai pas. 1600 €, vend PC Gamer, processeur i7 9700KF, carte graphique RTX 2060, water cooling NZXT, SSD, disque dur, alimentation bicoyote. Pour plus d'infos, ok. On va regarder un peu les photos. Ok, bon.
comment dire, 1600 € et le prix est en baisse pour une 260 Super et un i7 9700. C'est hors de prix. C'est du n'importe quoi. Encore une fois, c'est un type qui essaye de récupérer ses billes qu'il a mis là-dedans, mais malheureusement, quand on vend un PC d'occasion, on perd toujours de l'argent. Ça, il faut s'y faire. C'est comme ça, c'est le monde d'informatique, on perd de l'argent. Donc, bah écoutez, next. PC Gamer, 1750 € et prix en baisse. Alors, je vends mon PC Gamer composé d'un i9 9900K. Excellent processeur, même encore maintenant. Moi, je l'avais il y a quelques temps, avant que la génération 10, 11 et 12 passe. Effectivement, pour le gaming, c'était vraiment le meilleur. Il fait encore le taf aujourd'hui, effectivement. Carte mère MSI Gaming Plus, une carte graphique RTX 2060, SSD M.2 Samsung 970 EVO plus 1 Tera, tour Corsair 5 ventilos RGB et un non RGB, casque Corsair sans fil, tous les accessoires qui vont avec, water cooling Corsair, remise en main propre, 1750 €. On va regarder un peu les photos. Alors, moi j'aime bien, moi, quand on me met des trucs comme ça. Alors, 309 € l'écran, ok. Alors, c'est vrai qu'il est plutôt sympa. Je l'avais déjà présenté, hein, on est sur du Full HD, avec, j'aime bien, c'est parce qu'on voit, c'est dommage que je ne peux pas grandir, on voit les petites LED RGB, enfin les bandeaux LED RGB sur l'écran, et c'est vraiment très joli. Le boîtier, c'est un 270X qui coûte dans les 260 €, si mes souvenirs sont bons, donc c'est quand même du haut de gamme. Bon, c'est un boîtier d'ancienne génération, mais il fait encore le taf, il m'a l'air très propre. Ok, le gros problème, c'est que ça vaut pas 1750 €. 1200. Alors, 1200, oui, je pense qu'avec un i9, qui est quand même très bon, une RTX de 1060 à la rigueur, peut-être 1200, mais 1700, il ne le vendra jamais. En prix, le prix est en baisse, donc il a émis à quoi? À 2000 €? C'est ridicule. 2000 €. Bonjour. Ah, déjà, on a un bonjour, hein, quelqu'un de poli. Alors, bonjour, je vends PC Gamer i9 9900K, 16 Go de RAM Corsair DDR4. Carte graphique 2060, 6 Go, water cooling custom. Ah. Alimentation 650 watts Corsair modulaire. Les ventilos sont gérés par l'IQ. 2 écrans, un JVC dalle OLED et un MSI G32 144 Hz. Pas d'envoi, d'accord, à venir chercher sur place. Alors on va regarder un peu les photos. Ok. Donc pareil, c'est un 270 de chez Corsair le boîtier. Ça, c'est le genre de water cooling custom que j'ai horreur parce que je trouve ça fait moche quand les tubes comme ça, souples, c'est pas très beau. Bon, on a un 360 mm de chez Corsair avec 2 ventilateurs, donc un 240. Disons que ça laisse un peu à désirer, quoi. Le câble management, c'est ni fait ni à faire. Ouais, ça fait... C'est trop cher, encore une fois, hein, 2000 €, quoi. Vous imaginez le prix de 2000 € avec ça, vous montez un PC, un bon petit PC, hein, en neuf. Hein. Là, bon, les écrans, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc, non, passez votre chemin. 2000 €. Je vends mon PC Gamer, alors, équipé d'un processeur Ryzen 3600X, de 2 barrettes de RAM de 16 Go cadencé à 3200, d'une carte mère MSI B550 Gaming, plus une carte graphique RX 5700 XT Sapphire, elle équivaut à une GTX, à une RTX 3060, puisque je l'avais comparé aussi. SSD 240 Go, ok, un disque dur de 1 Tera, une alimentation Corsair de 550 watts et une carte Wi-Fi 6, prix négociable, 2000 €. Alors on va regarder un peu les photos, parce que moi j'aime bien les photos. Alors moi j'adore qu'on me mette comme ça les prix neufs, surtout que à l'époque où il a acheté, c'était pas ce prix-là. Alors on continue. Alors ça c'est bien gentil de nous mettre les prix, hein, mais... Ok. Couleur Mercer M4. Oui, d'accord.
Ça a l'air propre à l'intérieur. Je vois pas trop s'il y a de poussière. Si, enfin, je sais pas si c'est de la poussière, j'en sais rien, mais bon. Alors, pour 2000 €, jamais de la vie. Parce que là, ils vous vendent du neuf, en fait, tout simplement. Vous pourrez faire tourner tous les jeux du moment avec ce genre de configuration, il n'y a aucun problème. Il y aura des compromis graphiques à faire. Ça sera plutôt pour du 1080p maintenant, parce qu'avec une RX 5700 XT, c'est encore une très bonne carte graphique, mais bien sûr, il y a pas mal de compromis graphiques à faire. Pour du 1440p surtout. Donc voilà, mais voilà, ça ne vaut jamais 2000 €, c'est juste du n'importe quoi. On continue sur le dernier PC Gamer que j'ai trouvé, et cette fois-ci, alors attention, on est sur du 3000 €. Alors, bonjour, suite à un changement d'activité, je ne vais plus avoir le temps de me concentrer au jeu. Ce sera seulement occasionnel et du coup, ne justifie pas d'avoir une telle config. Elle est en parfait état et absolument faire tourner tous les jeux en ultra, permet de streamer en jouant sans aucun souci. Configuration très puissante, achetée en novembre 2020. Alors, déjà, on a un grand tour au niveau du boîtier. Le processeur unité centrale, c'est un processeur 12 cœurs Intel, donc c'est un i9 10920X. On a une carte mère en X299. Ouais, c'est 64 Go de RAM. Pardon. Une RTX 3080, donc ça c'est cool. On a 1 Tera en SSD. Ouais, bon, c'est une très très grosse config, hein, il n'y a aucun problème dessus. Le problème, c'est que, on va garder la photo, hein, mais malheureusement, il n'y en a qu'une. Donc, apparemment, on aurait un water cooling de 120 mm, ce qui n'est pas exceptionnel pour quand même un 12 cœurs. Ça doit bien chauffer. 3000 €, alors... Là, c'est vrai qu'on a une RTX 3080. Aujourd'hui, une RTX 3080, on ne la touche pas en dessous de 1200, voire 1300 €, si on a de la chance. Maintenant, 64 Go pour jouer, c'est strictement ridicule. 12 cœurs pour jouer, encore une fois, c'est ridicule, parce qu'avec un 6 cœurs, il y en a largement assez. Maintenant, 3000 €, c'est vraiment très cher. Ça pourrait convenir à des gens qui font du stream, des youtubeurs, des créateurs de contenu. Là, c'est justifié. La bécane est justifiée, mais pas le prix. Attention, pas le prix. Hein. Faut pas se méprendre. Non, je mettrai pas 3000 € là-dedans, malheureusement. Alors bien sûr, il veut récupérer ses billes. Encore une fois, il essaye de ne pas avoir trop de pertes. Ça reste une excellente configuration, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais malheureusement, je ne pense pas qu'il la vendra 3000 €. En tout cas, moi, je ne mettrai pas ce prix-là dans ce PC. Je préfère avoir pour 3000 €, je préfère m'en faire un comme le mien, qui est beaucoup plus puissant. Et voilà quoi. Mais en plus, c'est du neuf. Donc voilà les potes, vous voyez, il y a à manger et à boire. Je pense qu'on arrive dans un courant où les gens veulent vendre absolument, mais vraiment hors de prix pour récupérer leurs billes. C'est vraiment un peu dommage et en même temps, vu le contexte du marché actuel, ben, ils essayent d'en profiter au max. C'est humain, on va dire. Moi, personnellement, je ne le ferai pas, mais chacun son truc. Donc voilà les potes, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. À la base, j'étais parti pour faire une vidéo de PC gamer, mais de bon plan. Mais je suis tombé que sur des annonces comme ça, donc je devais le dire aussi, quoi. Donc voilà. Bon, moi, ça m'a fait un peu marrer, parce que quand je vois certains PC gamers avec du câble management qui est un peu partout, qui a même plus de vitre, qui a 3 cm de poussière, et que les gens, ils arrivent à le vendre 650 €, eh ben écoutez, bravo à vous. Donc... voilà, c'était la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis je vous dis à la prochaine les potes. Salut, ciao ciao.